Bienvenue à Market, l'émission qui vous parle des marchés financiers. Je suis avec Mathias Kotting, économiste responsable à la BCBS. Bonjour. Bonjour Patrick. Mathias, en novembre, on a enregistré de nouveaux records sur les actions. Les marchés montent, parfois baissent. Comment aborder l'investissement pour dormir sereinement? Alors le plus difficile avec les investissements, ce sont les émotions. Donc c'est bientôt la saison de ski et pour bien comprendre ça, j'ai un exemple. Imagine-toi Patrick, quand tu achètes un forfait de ski à la journée, ce qui arrive parfois, c'est que tu vas skier le matin et le temps change et puis l'après-midi, il faut déjà redescendre. Donc ça peut raviver un peu les émotions, ça peut être un peu agaçant. Pour skier, il y a une autre façon de faire, c'est que tu peux acheter un abonnement à la saison. Alors là, quand tu as un changement de temps brusque, c'est moins un souci. Et puis ça permet également de profiter au maximum des pistes de ski. Jolie image. Qu'est-ce que ça veut dire pour les investisseurs? Alors pour les investisseurs, je pense qu'il faut s'inspirer du ski et le plus important, on a vu, c'était éviter les émotions. Donc pour éviter les émotions, le plus intéressant, c'est d'acheter un fonds de placement. Un fonds de placement, c'est un abonnement au marché financier, c'est-à-dire que le fonds va évoluer en fonction des bourses. C'est un investissement avec une optique de moyen terme et ce qui est intéressant, c'est qu'avec cette optique de moyen terme, les marchés financiers progressent justement. Alors tu dis que les marchés montent. Concrètement, pour celui qui était investi dans les actions suisses, combien a-t-il gagné? Alors, dans un panier des actions suisses, le SPI, les entreprises suisses, elles ont fait une performance de 10% par année ces 10 dernières années. Donc l'indice est passé de 5 à 16 000 points. Donc c'est relativement intéressant. Par contre, ce qu'on voit, c'est que ce n'est pas une ligne droite et parfois ça peut quand même baisser provisoirement. Autre chose, j'ai vu que l'euro avait baissé sur 1,05. Pourquoi? Alors, tout d'abord, donc on voit bien l'euro, pour acheter un euro, il fallait 1 franc 11. Aujourd'hui, c'est plus que 1,05. Donc l'euro, il a énormément baissé, on est sur un point bas historiquement. Tu peux nous expliquer cette baisse de l'euro? Oui, bien sûr. Donc l'euro baisse, les devises bougent, c'est à cause de deux facteurs principaux, les taux d'intérêt et l'inflation. Donc les taux d'intérêt n'ont pas eu d'impact sur les mouvements de l'euro franc suisse. Par contre, l'inflation, oui. Donc qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'il y a 4% d'inflation en Europe, 1% en Suisse, et ça a tendance à faire déprécier une monnaie. Donc j'ai un exemple pour bien comprendre ça, une bonne image, c'est une journée à Host. Supposons que par le passé, cette journée à Host coûtait 100 euros. Aujourd'hui, comme on a de l'inflation en Europe, elle va plutôt coûter 104, 105 euros. Et ce qui se passe, c'est qu'on a l'euro qui baisse. Donc voilà pourquoi l'euro baisse, c'est parce qu'on a de l'inflation en Europe, ça fait baisser l'euro. Et puis pour les investisseurs, avec un taux de change de 1,05, est-ce que ça vaut la peine d'acheter des euros? Alors moi, je pense que le potentiel que l'euro s'apprécie fortement, c'est limité. Pourquoi? Parce qu'on a toujours de l'inflation en Europe, on en a moins en Suisse d'un côté, et de l'autre côté, on a l'économie suisse qui se comporte beaucoup mieux que l'économie européenne. Donc je pense qu'il n'y a pas d'urgence aujourd'hui pour acheter des euros. D'accord. Merci beaucoup pour cette information. Et merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous dans un mois pour la prochaine émission de Market. Au revoir.